Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Vous savez quoi les amis? On vient d'assister à l'un des matchs les plus historiques du FC Barcelone. On a remporté cette finale face à notre grand rival. Mais c'était une finale qu'on devrait perdre, puisque on a subi les actions dangereuses de Mbappé dès sa rentrée. On a vu que c'était une équipe de Real Madrid complètement différente. Et comme par hasard, il a inscrit son premier coup franc face au FC Barcelone. Et le joueur qui a mis le deuxième but, c'est Tchouaméni qui devrait sortir en première période. Quelle misère! Et de là, je me suis dit que nous allons perdre ce match. D'ailleurs, l'arbitrage aussi était vraiment contre nous. On a assisté à quelque chose de vraiment triste. Comment est-ce qu'un arbitre puisse arbitrer un match ainsi? C'est vraiment calamiteux. Mais c'est la vie. Mais c'est l'histoire du FC Barcelone. Le romantisme. C'est notre histoire. Quel roman, les amis. Quel roman, les amis. Donc, en première période, Flick a composé son équipe avec Cesny dans les buts, Koundé, Inigo, Koubassi et Gérard Martin. Donc, il a fait le choix de Gérard Martin et je pense que c'est vraiment cohérent de sa part puisque Hector Fort n'était pas dans la dynamique de l'équipe. Donc, si il fait jouer Hector Fort maintenant, à ce moment-là de la saison, c'est un peu suicidaire. Donc, Gérard Martin, qui est beaucoup plus dans la dynamique que Fort, joue. C'est cohérent. Maintenant, il décide de faire jouer son trio magique, Frenkie, Pedri, Olmo. Et devant, étant donné que Lewandowski est blessé, Ferran, Rafinha et Yamal. On a assisté à une première période vraiment très facile. On maîtrisait les quatre milieux du Real Madrid. On maîtrisait cette équipe du Real Madrid. Flick a déresponsabilisé Gérard Martin dans les sorties de balle. Il a opté pour un contre-pressing qui était vraiment formidable et également il a fait un pressing de zone. Donc il a pressé Mendy et essayé de couper le terrain en deux. Donc c'était très bien de la part de Flick et on jouait vraiment comme à l'entraînement. Et on ne sait pas pourquoi en deuxième période on a décidé de laisser la balle au Real Madrid. Et avec l'entrée de Mbappé, on a commencé à vraiment souffrir. Et c'était du n'importe quoi. Plus les minutes passent, plus l'équipe ne savait pas quoi faire. But de Mbappé, but de Tchouaméni. Et c'était le noir. Pour être sincère avec vous, moi je n'ai pas aimé le changement de Flick, de sortir Olmo. Donc j'aurais préféré faire sortir Ferran, même si c'est lui qui marque le deuxième but. Pourquoi je dis j'aurais préféré sortir Ferran, mais aussi c'était pour faire entrer Gavi. Donc pour moi, le changement qui devrait être fait, c'est Ferran à la place, Gavi à la place de Ferran. C'est ça. Donc Flick a fait son changement. Ok. On a compris l'idée puisqu'il voulait conserver la même stratégie qu'en première période avec, comment dirais-je, du sang frais. Mais on a continué à souffrir. Et si ce n'était pas le talent de Yamal, waouh! Quelle passe de Yamal pour Ferran Torres. Quelle passe! On aurait quand même perdu cette finale. Une finale qu'on maîtrisait du bout des doigts. On allait la perdre. Mais ce n'était pas seulement le talent de Yamal. Il y avait également cette mentalité de ne jamais abandonner. Oui, on l'a vu. On l'a vu. Et je pense que les décisions de l'arbitre ont joué un rôle important dans le moral des joueurs du FC Barcelone. Pourquoi je dis cela? Puisque les joueurs savaient que l'arbitrage pouvait pencher en faveur du Real Madrid. Et comme par hasard, il
ils ne se sont pas plaints. Ils ont accepté, ils ont rigolé et ils ont décidé de se mettre à jouer au football. Après le deuxième but, marqué par Ferran Torres, Flick a fait un changement très intelligent. Donc, il a sorti Gérard Martin pour faire entrer Araujo et ainsi placer Inigo Martinez en position de latéral gauche. Pourquoi ne pas faire entrer Hector Ford selon vous? Parce qu'il n'est pas dans la dynamique. Donc, c'était un choix très judicieux. Et également, donc, il a fait un changement. Donc, il était obligé peut-être de faire sortir Frenkie pour faire entrer Gavi. Moi, je ne l'aurais pas fait, mais il l'a fait. Donc, c'est peut-être un choix. Dernièrement, on a vu que Flick utilise beaucoup Gavi dans cette position, dans le rôle de Frenkie. Et peut-être c'était pour préparer ce match, puisque on sait que prochainement, on a des matchs très cruciaux à jouer. Donc, vaut mieux impliquer tout le monde, vaut mieux avoir des joueurs disposés, disponibles pour faire reposer certains joueurs. Donc, je pense que Flick, même en jouant une finale, il fait également ce qu'on appelle de la rotation. Puisque, sincèrement, on ne peut pas comprendre la sortie de Pedri. Impossible de sortir Pedri dans un tel match. Impossible. Mais Flick l'a fait. Et c'est pour vous dire que la gestion des joueurs, Flick le prend très au sérieux. Il gère ses joueurs. Il les protège. Et quoi dire? Nous avons trouvé, parce que en fin de match, pourquoi presser? Pourquoi jouer haut? Oui, Flick décide de jouer un jeu, il va continuer jusqu'au bout. Ligne haute en fin de match, pressing en fin de match. C'est dans une position très haute que Koundé va récupérer la balle. Et moi, je disais, passe la balle à Yamal, passe la balle à Yamal. Il ne m'a pas écouté. Il a préféré tirer. Et c'est but. Koundé, le meilleur latéral droit du monde, a marqué un but historique, un but magique. C'est le but du peuple. Et cette victoire, comme je l'ai dit tantôt, on ne va pas l'oublier très vite. On doit la savourer jusqu'à la fin de la saison. Et à coup sûr, cette victoire va nous booster contre l'Inter Milan. Nous allons jouer avec nos âmes, nous allons pour gagner. Je crois beaucoup en Flick. Il fait très bien son travail. Il fait des choix très forts. Et ce que j'aime un peu avec lui, même si par moments ça peut me déranger dans le match, c'est qu'il a son plan de match, il a sa mentalité et il adhère toujours à sa mentalité, à son plan de match. Oui, c'est parfois très critiquable, mais il faut respecter les choix de l'entraîneur qui est très cohérent dans ses choix, qui est très cohérent dans sa façon de concevoir le football. Jusqu'à présent, on est sur une très bonne saison, on est sur une très grande saison et le match en milieu de semaine peut vraiment faire pencher la balance. Pour le triplé, nous sommes en route pour notre 3e triplé, les amis. Célébrons et préparons ce match face à l'Inter Milan. Si vous avez aimé ce débrief, vous pouvez liker, commenter et partager avec vos amis. Ciao, ciao.